Tu vas voir je pense pas qu'il s'arrêtera à m'embrasser. Tentez-le, Julie, tentez-le. Je Le bisou sais en même passant. pas, je vais finir dans l'eau. Je pense que, regardez, il arrive très très vite. Il est très attendu. Écoutez ici, on l'encourage. Bravo! Voilà, ça y est, il va prendre la descente, c'est le premier à passer. Émilie l'a dit, quand on est les premiers, en général, ça passe plutôt pas mal. Voilà, ça y est, il est passé, Antoine. On l'encourage. Tout le monde l'attendait là, tout le monde l'attendait pour passer. J'ai Philippe avec moi. Philippe, c'est beau, hein? Super. Il est devenu exprès, hein? Exprès. Depuis 10 ans, on vient ici. Et ben voilà, et cette année peut-être, ça sera un Picard le champion. Merci. On va se retrouver dans la suite de l'émission pour continuer d'encourager tout le monde. Ce serait la première fois et ce serait seulement le 3e Français à remporter cette Trans B. C'est bien parti pour le moment. Antoine Dubreuil qui fait donc course en tête sur Twitter. Oh, qu'elle est belle. Oh, qu'elle est belle. Merci monsieur de nous l'avoir faite celle-là en direct sous nos yeux. En plus, il est bien. Le t-shirt vert ne sera plus vert en ce plus, soir. il a l'air plutôt... Et c'est bien parce que les gens choisissent des t-shirts de couleur flashy. Donc on va plus du tout avoir le même style de couleur à l'arrivée. Hein. On peut pas les louper. Sur Twitter, nous, on veut voir Mathieu Margarido Dossard 4680 à la Transbé. C'est un message de Pauline. On a pas mal de photos aussi qui nous sont envoyées. Greg qui nous dit quel plaisir de regarder la Transbé même dans le sud-ouest. Voilà, vous voyez, ça fonctionne même dans le sud-ouest. Dams GLD qui dit allez mon Bruno, courage pour ta première Transbé. On nous demande où sont les cow-boys. Ça, on va les montrer. On va essayer de les montrer tout à l'heure. Moi, je viens de les voir passer juste devant nous, là à Saint-Valery, juste devant le plateau. Arnaud Neuville nous dit vas-y Christian, pour tes 50 ans, bonne fête mon papa. Voilà, c'est la fête des pères aussi aujourd'hui, premier jour de l'été. Il y a beaucoup de messages sur Twitter. N'hésitez pas à nous en envoyer encore, à encourager tous ces participants, ces 7066 participants, avec encore énormément de monde sur cette grande digue avec le port à droite de Saint-Valery. Hein. C'est Ludovic Dubreuil qu'on voit passer devant Julie. Alors là, je pourrais... Jérôme, votre avis? au niveau de la tête de la course, donc Antoine Dubreuil, ça on en est sûr. Alors après, on avait vu tout à l'heure Jean-Noël Villain, il y avait Dimitri Dubreuil, il y avait Arnaud Michel, il y avait aussi. Ludovic Dubreuil, il y avait Arnaud Michel également. Et effectivement, Émilie, il nous manque un des athlètes qui était en maillot rouge, en débardeur rouge. Donc on va retrouver ça pour vous redonner un petit peu les positions. Et puis on verra un petit peu également tout à l'heure les féminines. Donc j'avais vu moi de passage devant le plateau de France 3 Picardie, 3 féminines dont Salia Arbi. Donc c'était déjà détaché. Et dans la descente, il me semble que Salia avait pris un petit peu les commandes de cette Trans B. Donc ça pourrait être une double victoire picarde chez les hommes et chez les femmes, ce qui serait bien pour la Picardie, pour nos athlètes. Désolé pour ceux qui nous regardent en Haute et Basse Normandie et dans le Nord-Pas-de-Calais. On diffuse une émission en très grande région parce qu'évidemment ça motive tout le monde. La Transbé ramène aussi beaucoup de monde du Nord et de la Normandie. On est frontalier des deux forcément. Ça attire énormément de monde alors qu'on voit les premières galères aussi qui commencent. On sent que ça, comme les derniers là avec cette grande transhumance qui va vers le Crotoy, on sent qu'il y a un petit peu de difficulté, Émilie. C'est même pas les derniers, hein. Là c'est le milieu du peloton parce que nous devant le plateau on voit encore la foule de gens qui défilent et on est encore à Saint-Valery, donc la majorité pour l'instant n'a pas encore atteint cette fameuse descente. Donc imaginez quand les derniers vont passer et imaginez quand Antoine Dubreuil va revenir de son tour au Crotoy. Il croisera pas parce que quand même je pense que tout le monde sera parti, mais c'est surtout le terrain dans lequel il va devoir, enfin l'état du terrain quand il va remonter cette baie de Somme. Je pense qu'on va aller voir Julie qui commence à voir passer pas mal de monde devant vos yeux, Julie. Hein. Il y a du monde là. Il y a du monde, Thibaut, ça commence à arriver. On commence à sentir un petit peu la perte d'équilibre sur certaines descentes. Regardez, le terrain est en train de vraiment devenir très glissant et très boueux. Ça commence à être un peu la pâte aux joueurs. Philippe, qui a déjà fait plusieurs fois la Transbé, me dit on est vraiment dans des conditions assez spéciales aujourd'hui. C'est vraiment très très vaseux. Hein. Surtout là-bas, ça glisse pas mal quand même. Je suis venu à pied pour supporter mes amis qui sont les thons mayonnaise. Voilà, le parcours, vous m'avez dit, même à pied, en marchant, déjà c'est compliqué. David, un des bénévoles qu'on verra d'ailleurs tout au long de cette émission sûrement, m'a raconté ce matin que quand ils ont balisé, ils n'avaient jamais vu ça. Alors effectivement, la grande piscine qu'on a d'habitude ici au début n'est pas là, mais elle se retrouve un petit peu plus loin dans le canyon. Et je vous promets qu'au cours de cette émission, on va attendre que le premier flot passe et on va essayer de les suivre de plus en plus loin dans le canyon pour aller voir un petit peu comment ça se passe cette année. Voilà, Julie en direct du canyon dans cette baie de Somme. Julie, on va vous retrouver dans un instant. On va aller voir un petit tour de
faire un petit tour du côté du Crotoy avec Yannick Le Gall et Caroline Leduc qui nous attendent avec les jumelles. Ouais. Yannick. Avec les jumelles, c'est plutôt, pour l'instant c'est encore très tranquille au Crotoy. C'est plutôt le festival des jumelles. Pour l'instant on voit des oiseaux, mais je crois que vous commencez à voir les tout premiers coureurs. On voit les premiers coureurs arriver là. Hein. Ils sont à 2-3 là ensemble. Là, et on commence à les voir un peu mieux. Voilà, il y en a beaucoup qui sont venus dès 5 h ce matin pour être bien placés. Donc si on commence à les apercevoir dans les jumelles, ça veut dire que les premiers coureurs vont arriver d'ici 10 minutes maintenant au Crotoy. Allez, on revient vous voir très vite. On va aller voir Loïc qui a réussi à intercepter quelqu'un, Loïc. Un coureur. Oui, bah expliquez-nous là, qu'est-ce que vous avez eu comme difficulté avec vos chaussures? J'ai voulu faire le malin et dès les premiers mètres de vase, ma chaussure est restée dans la vase. Et pourtant j'ai l'habitude de courir dans ces terrains-là, c'était bien serré. Là, ça accroche vraiment. Vous la trouvez comment peut-être par rapport aux autres années? Pour l'instant, ça va. Mais c'est que le début. Voilà. Merci. Allez, merci. Voilà, on voit de plus en plus de gens bloqués dans les chaussures. Vous voyez, moi-même, j'arrive pas à lever mon pied gauche. C'est une vraie galère. Bon, voilà, ça va faire des strikes, hein, je pense, dans cette descente. Ça va être pas mal. Essayez de marcher un peu, Loïc, pour voir. Ils savent pas trop nous éviter. Ouais. Bon, c'est folklore. Il y a énormément de monde dans cette baie qui descend. Si Loïc arrive à ramener sa chemise blanche et ses chaussures impec à l'arrivée, on est mal parti. Cette descente, c'est vraiment l'image de la Transbé, hein, Jérôme. C'est l'image que tout le monde attend et c'est là que les spectateurs vont chercher le spectacle. Oui, on voit qu'il y a énormément de monde sur cette descente. Les gens sont là pour encourager. Et puis oui, c'est le moment. Je dis pas qu'on vient à la Transbé juste pour la descente, mais effectivement, quand on a vu dans Saint-Valery, tout le monde est passé. Donc là, on est dans quelques minutes, tous les concurrents sont vraiment dans la baie, donc on le voit. Et puis au-delà, c'est vrai que de cette course, on parlait du côté populaire, du côté déguisé. Il y a aussi des gens qui courent pour la bonne cause, beaucoup d'associations également caritatives, des gens qui s'entraînent, qui se préparent. Donc ça, c'est intéressant également, ça mobilise vraiment beaucoup de monde. Et on voit les cow-boys là. Voilà, et les cow-boys effectivement qui sont en pleine baie. Donc là, il y a un petit peu plus de place, ça s'écarte un petit peu au niveau du peloton. On est plus à l'aise pour courir. Donc c'est intéressant également d'avoir cette image, ces belles images proposées pour vivre au mieux cette Transbé. Sur Twitter, Pierrot Gamer nous dit: allez Stéphane Hébert, Dossard 4823, Emmanuel Laforge. Marie encourage sa maman aussi, le Dossard 6010. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur Twitter. Direction le Crotoy maintenant avec Yannick qui distingue peut-être péniblement au loin le premier Antoine Dubreuil qui fait course en tête. C'est vraiment très loin. Ouais, j'ai pas mis mes lunettes, mais apparemment je vois que ça s'excite du côté des gens qui ont des jumelles. Donc je pense qu'Antoine Dubreuil va arriver ici d'ici 2-3 minutes, je pense. Je vous fais signe dès qu'il arrive. Allez, on vous surveille du coin de l'œil. Yannick sur Twitter, Anne Denot qui nous dit: encouragement bourguignon pour mon papa, 69 ans, Dossard 4409 qui court la Transbé pieds nus. Il a dû oublier ses chaussures directement. Au final, c'est plus pratique de courir pieds nus. On n'a pas le problème de perdre ses chaussures. Hein. Est-ce que justement, c'est pas plus simple de courir pieds nus? Après, le problème, c'est une fois qu'on revient sur le béton. Oui. Là, c'est un forcément. peu plus gênant. Comme il fait pas très très chaud aujourd'hui, ça risque pas de brûler les pieds, mais il faut être habitué. Faut avoir de la corne sous les pieds. C'est plutôt une technique des coureurs des hauts plateaux africains qui ont l'habitude de courir pieds nus. Donc, Mais ça devient de plus en plus à la mode. On voit de plus en plus de gens qui courent avec des pieds nus ou alors avec des chaussures simili pieds nus. Allez, on va voir une qui essaie de courir aussi, qui essaie de les suivre pour faire une interview en courant. C'est Julie, dans la baie, dans le Grand Canyon Picard, Julie. Ah oui Thibaut, j'ai eu du mal à vous entendre. Regardez, on est en pleine euphorie ici, ça commence, l'ambiance commence de monter dans la baie alors que les coureurs, vous le voyez, sont toujours en train de passer, sont de plus en plus nombreux. C'est la foule, il faut faire attention parce que quand on est concentré pour courir, on ne nous voit pas forcément, nous parfois. Et regardez le tas de boue qu'il y a ici, ça commence. On a commencé à voir les petits déguisements et pour information, on a vu la première féminine. Je crois que c'est une Picarde. Émilie peut peut-être nous en parler. C'est une jeune femme qu'on connaît très bien, on l'a déjà vu passer il y a un certain temps.
elle a l'habitude, hein, c'est pareil, elle a terminé 4e de la course, la Jules Verne, c'était il y a quelques semaines. C'est celle qui nous fait souffrir au parc de la Haute-Oie quand on s'entraîne pour préparer justement la C'est Jules ça, Verne. les lundis de la Jules Verne, celle qui a entraîné les lundis de la Miennoise plutôt. Et elle faisait souffrir avec Jean-François Notebert qui va bientôt nous rejoindre. Qui va bientôt nous rejoindre justement pour parler un petit peu de l'aspect sportif de cette épreuve. Et Dieu sait qu'il y en a qui jouent aussi la course et qui jouent la gagne et qui jouent la performance et qui jouent le chrono et qui jouent pas le podium, mais on va dire l'historique un petit peu quand même de cette course. On dit que c'est toujours important d'avoir au moins à son palmarès un podium d'une Transbay, c'est vrai ou pas? Oui, je pense que c'est important d'avoir un podium. Quand on ne connaît pas la Transbay, on se dit que voilà, c'est une course comme une autre. Quand on connaît la Transbay, je pense pour un coureur et pour les coureurs picards qui sont aussi habitués au cross ou aux grandes compétitions, je pense que c'est important. Après, on prend le départ de la Transbay, on parle de l'aspect des chaussures, etc. Je pense qu'il faut avoir sa bonne étoile aujourd'hui pour arriver dans la baie et pour en sortir surtout. Donc, on a des croche-pieds, des croche-pieds, des poursuites. C'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre, oui. Des bonnes vieilles batailles de boue avec cet embouteillage donc sur la digue pour accéder à la baie de Somme. On se croirait un petit peu dans l'ancien goulot lors de l'enduro du Touquet où tout le monde bouchonnait avant de pouvoir arriver dans les dunes. Ouais, c'est ça. L'ancien, il existe toujours. Hein. Non, mais quand je dis l'ancien, c'était l'ancienne version avec les dunes où on ne peut plus aller maintenant. Il y en a même qui courent avec des c'est les poussifs. Ah oui, on les a vus passer tout à l'heure. Ils sont déguisés en schtroumpf. Non, j'aurais dit en sauveteur. Non, je sais pas. On reconnaît pas très bien. On reconnaîtra encore moins à l'arrivée, je pense. Sur Twitter, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires le arrobase, le @France 3 Picardie. Allez, le numéro 540. Alors, qu'est-ce qu'ils font eux? C'est les chevaux, cow-boys. Nos cow-boys. Qu'est-ce qu'ils font? Très beau déguisement, je sais pas. Est-ce que Loïc est avec nous? Peut-être en train de dresser le chevaux. Loïc Benech, vous nous entendez ou pas? Je pense qu'ils prévoyaient une descente commune. Ils attendaient un petit peu tout le monde pour faire une descente à cheval groupée. Et c'est le cas, c'est réussi. Il est très bien fait. Loïc, vous êtes avec nous ou pas? Vous nous entendez? Loïc ne nous entend pas. Il doit y avoir un tel vacarme autour de lui en même temps avec tous les 7066 inscrits qui vont passer devant lui. Julie a trouvé quelqu'un qui encourage gentiment, calmement, avec quand même du bruit. Faire du bruit dans les mains. Vous êtes venu encourager des proches? Exactement, je suis venue encourager mon mari et puis son ami qui court depuis 4 ans, qui font la traversée. Ils sont déjà passés ou pas? Non, je ne les ai pas encore Bon, vus. c'est pas grave, vous encouragez tout le monde. C'était pour qu'ils me reconnaissent parce que l'année dernière, ils m'ont pas vue. Voilà, la technique, si vous venez encourager votre famille, c'est les poum-poum pour qu'on vous reconnaisse. Merci beaucoup, je vous laisse vous installer pour que vous puissiez continuer de les encourager. Regardez Thibaut, cette année le parcours est vraiment différent, on ne descend pas tout à fait dans le canyon, regardez, on passe au-dessus. Vous voyez cette grande file, on va essayer d'y aller parce que apparemment là-bas tout au bout où il se crée un bloc, c'est là où on va devoir passer dans de l'eau et il paraît qu'on est très mouillé. On va essayer de s'en approcher tout doucement. Dans un instant, cette magnifique image de transhumance de tous ces coureurs qui se dirigent. Il y a Pamela Anderson qui passe devant nous de cette Transbay entre Saint-Valery et le Crotoy. On va remercier Jérôme Lecomte, président de la Ligue de Picardie. Merci beaucoup d'avoir fait cette première partie d'émission avec nous, de nous avoir commenté avec passion cette Transbay. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, Jérôme. Oui, merci beaucoup. On va faire une petite pause de pub. On vous retrouve dans un instant. Restez avec nous si vous êtes sur Internet. Ça continue sur Internet, France 3 Picardie. À tout de suite. Et juste derrière lui, il y avait le 3e frère du Broc, à savoir Ludovic, qui est le vice-champion de France des 100 km. Donc on avait 3 du Broc dans les 4 premiers, un petit peu plus loin. Merci de rester avec nous sur Internet, sur le site commun France 3 Picardie, France 3 Nord-Pas-de-Calais, France 3 Haute et Basse Normandie. On va revenir à l'antenne dans un instant. Pour ceux qui sont restés avec nous sur Internet, n'hésitez pas à commenter puisque vous êtes numérisés. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires en tapant le arrobase France 3 Picardie pour donner tous vos encouragements. Il y a beaucoup de messages sur Twitter. N'hésitez pas à continuer à nous envoyer tout ça. Jean-François Notebart et notre invité, il est arrivé en courant. Celui qui connaît mieux que personne aussi cette Transbay parce qu'il l'a couru
un paquet de fois. On va vous présenter maintenant, puis on vous représentera tout à l'heure, hein, Jean-François. Merci d'être là. Avec plaisir. Bonjour Thibaut, bonjour Émilie. Bonjour Jean-François. La course est partie vraiment pleine bourre avec Antoine Dubreuc en tête. Oui, alors par rapport à la liste des inscrits, c'est le grand favori de l'édition 2014 de la Transb. 2015 2015, pardon, 2015, exact. Donc grand favori en l'absence des coureurs étrangers et des meilleurs picards parmi lesquels il fait partie. Donc qui dit grand favori dit également une certaine pression. Qu'il assume parfaitement dès le début de la course. Oui, puisqu'on le voit, il est en train d'arriver là vers le Crotoy, donc je pense que Yannick Le Gall devrait pas tarder à le voir là. Alors le sable a été damé par rapport à hier. Je suis allé repérer l'hygrométrie du sable que j'ai dit de manière humoristique. Donc en effet, il arrive avec une foulée aisée. On va aller voir Yannick justement qui va nous commenter le passage d'Antoine Dubreuc. Yannick. Sans prendre de l'eau ni d'orange, il trace. Voilà, il a demandé un peu de soutien du public. Voilà, il est passé très vite, hein, pas le temps de prendre de l'eau ou quelque chose. Et les prochains, voilà, il y en a d'autres qui sont en train d'arriver aussi juste à côté. Ah, d'autres. Un autre qui est en train d'arriver. Dossard numéro 4. Il a de l'avance et il l'assume vraiment parce qu'il demande l'aide du public. Il a vraiment envie de gagner cette course. Hein. Il creuse l'écart, hein, Jean-François. En quatrième position, on voit Ludovic Dubreuc, le frère d'Antoine Dubreuc. Donc en effet, donc deuxième Jean-Noël Villain qui remonte de 2 rangs par rapport à l'an passé, suivi d'Arnaud Michel qui fait une très belle course jusqu'à maintenant. Il est passé en 6e position au niveau de l'écluse de Saint-Valery et a remonté progressivement. Merci Jean-François, on va retourner sur l'antenne de France 3 Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Haute-Normandie. Merci beaucoup de nous rejoindre sur l'antenne de France 3 Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Haute et Basse Normandie. On est ensemble encore pendant 1 heure sur cette antenne pour vous faire vivre cette 26e Transbay. Entre 16 et 17 km entre Saint-Valery et le Crotoy avec Antoine Dubreuc qui fait pour le moment course en tête. Antoine Dubreuc, le Picard, qui domine pour le moment cette course. Vous le voyez à l'écran. Émilie Monchot est avec moi pour commenter cette course et Jean-François Notbart aussi qui l'a déjà couru un paquet de fois. Cette Transbay qui est avec nous aussi pour commenter cette épreuve. On va regarder ensemble ce qui s'est passé pendant cette première partie de course avec un petit résumé que Jean-François va découvrir en direct. Donc avec vous, je découvre les images d'Antoine sur le sable du Crotoy avec une foulée encore aisée après la première moitié de course qui est traditionnellement la plus difficile. Avec un départ incroyable tout à l'heure. Hein. Et donc départ seul, très rapide, début, sachant que l'image aérienne écrase quelque peu donc le sol. Le départ se fait en montée et sur des allures très élevées. L'arrière du peloton où l'ambiance festive règne, parmi lesquelles j'ai mes filles dès lundi de la Miennoise. Et puis Antoine Dubreuc qui est parti tout seul dès les premiers mètres. Hein. Il n'a pas laissé le temps aux autres de réfléchir. Hein. Voilà. Là, il est sur la digue et la descente aussi dans la baie où il demande des encouragements du public. On entend là ce qui se passe autour de soi ou pas? Oui, en effet, on est on est sensible aux encouragements et au bruit, surtout au bruit. On distingue pas forcément les encouragements propres, mais au bruit surtout qui est galvanisant à cette étape de la course. Avec cet engouement et cette immense transhumance entre Saint-Valery et le Crotoy où se dirigent les 7066 inscrits de cette 26e Transbay, on a l'impression de voir une espèce de grosse fourmilière qui se déplace. Hein. Tout à fait, les méandres du peloton qui suivent les méandres de la baie. On va aller voir, on va aller voir Julie et ses galériens dans son... Ah, Yannick, pardon. Alors on va aller voir Yannick Le Gall, au ravitaillement. Yannick, avec les bassines pleines encore.
Oui, Antoine Dubroc est passé il y a 3 minutes largement seul en tête. Il ne s'est même pas arrêté pour prendre une bouteille d'eau ou un quartier d'orange. Mais il a demandé surtout le soutien du public. Donc il y avait des beaux applaudissements. Là, il y a une vingtaine de coureurs qui sont passés. Ils ont tous le sourire aux lèvres. Ils n'ont pas l'air fatigués du tout. Il y en a un qui passe là, voilà. Pas d'eau toujours, hein. Les mecs ils sont au taquet. Ils sont au taquet, pas besoin de se reposer. Je ne sais pas comment ils font. Hein. Ah, il y en a pas mal qui arrivent. Peut-être une petite... Ah, merci, au moins une bouteille d'eau qui a été prise. Merci. Ça c'est en même temps le premier, on a vu l'image d'Antoine Dubroc passer pendant que vous commentiez ce ravitaillement. Effectivement il est passé tellement vite qu'il n'a rien le temps de prendre pour lui. En même temps comme il compte faire la course en moins d'1 heure, quelque part le ravitaillement est inutile, hein, Jean-François. Exactement, certains choisissent de prendre un peu d'eau, mais on ne considère pas de la même manière une course courue en 1 heure qu'en 2h30 pour l'arrière du peloton. Alors vous voyez cette espèce de grande fourmilière qui se déplace vers le croton. On va aller voir Julie qui a réussi à intercepter une de ces petites fourmis, Julie. Exactement, Thibaut, regardez, je suis avec André qui vient de passer le fossé. Il m'a dit je fais toutes les éditions de la Transbay. Ah oui, j'ai 66 ans, j'ai fait toutes les éditions. Au départ, on était 400, 500, mais moi j'avais une spécialité. J'étais le premier dans ma catégorie. Je le courais en tenue de garçon de café avec le plateau et le nœud papillon. Oui. Ben voilà, c'est moi. Ça y est, j'ai pris la retraite, mais je continue à faire la Transbay. C'est tellement extraordinaire. Allez, on y va parce qu'on nous attend. Allez-y, voilà, regardez, vous vous rappelez bien d'André la dernière avec son plateau. Regardez Thibaut, on est ici dans un des passages les plus compliqués. Et pas de la gamelle, il y en a. Nous, on a tenté le passage. C'est bon, ça y est, on est rapidé pour l'été. Allez, on va continuer de suivre les coureurs. Ça va, c'est encore raisonnable, Julie. Je vous ai connu dans un plus triste état sur les dernières éditions. Ces images sont absolument magnifiques. Si vous nous rejoignez sur l'antenne de France 3 Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Haute et Basse-Normandie, on a enfin obtenu cet hélicoptère qui nous permet d'avoir ces images aériennes absolument magnifiques et de se rendre compte aussi de l'importance de ce que représente la Transbay. Et Jean-François, ça nous permet aussi d'avoir un petit peu une stratégie de course, c'est-à-dire de comprendre un peu les écarts qui peuvent se créer entre la tête de la course et les poursuivants. En effet, dès que les appuis deviennent plus difficiles, l'effort musculaire s'accentue et accroît les écarts, hein, à l'instar des compétitions de cross qui ont lieu l'hiver. Et justement, la plupart des favoris de cette course, ils sont champions en cross, notamment Antoine Dubroc, Arnaud Michel qui a fini 25e des championnats de France cette année. C'est quoi la différence entre un cross et ce genre de course? Parce qu'on a l'impression que c'est un peu pareil, mais je pense qu'au niveau des appuis, c'est un peu différent. Alors au niveau des appuis, c'est similaire. La Transbay a davantage le côté festif que les crosses n'ont pas, où là, seul l'esprit de compétition règne. Et en quelque sorte, la distance plus longue de la Transbay rend l'effort moins intense qu'un cross. Julie est avec Rémi Feuillette, quelqu'un qu'on connaît bien sur France 3 Picardie, Julie. Exactement, Thibaut. J'ai trouvé Rémi en habit de gladiator. Tout se passe bien, Rémi? Ouais, ça se passe super bien, c'est une belle Transbay. Oh. Voilà, ça y est, ça s'est fait. Merci monsieur, c'est en direct. Regardez, la Transbay, c'est effectivement la convivialité, mais c'est l'entraide. Regardez, on cède entre coureurs, on cède à monter. Allez, venez, on cède à monter, c'est canyon. Ça y est Thibaut, l'ambiance est là, je vous l'assure. Alors on va lancer une battle. Qui va revenir le plus sale? Parce que entre Julie qui aide les gens à passer, qui s'en prend plein le... Regarde, on va regarder l'image de Julie. Regardez l'image de Julie qui donne des coups de... Et voilà. Il fallait que ça arrive. Et ça voilà. ne pouvait pas durer de manière aussi propre. Et vous voyez, elle aide, mais on l'aide aussi. En même temps, chaque année, c'est elle qui a le poste le plus risqué, hein, sur la Transbay. Mais vous savez quoi? Elle le demande ce poste. Elle le veut et pour rien au monde, je vous garantis. Regardez Franck qui va l'aider. Franck Moiti derrière la caméra qui va l'aider. Vive la Transbay de l'intérieur. Quand on vous dit que le dispositif est important, il l'est. Vous la voyez au milieu de ce grand canyon. On va surveiller aussi, parce que c'est la fête aussi sur la Transbay bien sûr, mais c'est aussi la gagne, c'est aussi la course. On va surveiller d'un œil la remontée d'Antoine Dubroc qui va revenir vers Saint-Valery où nous nous trouvons aujourd'hui. On va aller voir Yannick du côté du Crotoy et son ravitaillement. C'est encore plutôt calme. Yannick va pas tarder à prendre cher aussi, vous allez voir. Pour l'instant, moi, je me sens pas trop mal. Hein. Je suis sec, donc je suis plutôt content. On vient de voir passer les 2 premières femmes qui viennent de passer au ravitaillement. Mais je peux pas vous dire le numéro de ça parce qu'elles sont passées très vite. Elles ont juste pris une bouteille d'eau, elles ont tracé. Là, on voit que les visages, c'est à peu près les 50e ou 60e coureurs qui sont en train de passer là. Les visages sont un peu plus fatigués, même s'ils sont marrants, mais tout le monde s'arrête de prendre de l'eau cette fois-ci. Hein. C'est pas les... Voilà, on sent qu'ils sont un peu fatigués.
2 femmes seulement pour l'instant sont passées. Qu'est-ce qu'on ressent, Jean-François, quand on arrive au ravitaillement? Est-ce que c'est le moment de se dire, allez, on lâche un peu la pression, on a fait le plus dur, ou c'est le plus dur reste à venir? Souvent, on peut se dire que nous avons fait le plus dur de par la difficulté du terrain, comme nous le voyons à l'image. La difficulté principale du retour est le vent très présent aujourd'hui, mais d'une difficulté relative par rapport à l'aller, avec un terrain qui paraît très très glissant. On se rend mieux compte avec l'hélicoptère aussi de la difficulté que cela peut représenter, cette Transbaie avec toutes ces espèces de petits fossés. Émilie, vous l'avez déjà fait la Transbaie ou pas? Ah non, c'est beaucoup trop long. Beaucoup trop long, beaucoup trop dur. En tout cas, est-ce que vous qui faites partie aussi d'un club d'athlétisme, est-ce que ça donne envie d'y aller, de se dire allez, on va essayer de se dépenser là-dedans et de changer un peu de la piste? L'année dernière, c'était la première fois que je la couvrais pour France 3 et donc à la fin, j'avais envie de la faire. Hein. À la fin, j'avais envie de courir. Bon, là, aujourd'hui, vu la météo, je me dis, bon, je suis bien au chaud. Enfin, même si on n'est pas au chaud, là, ici à Saint-Valery, on est en plein vent. Il y a du vent. Hein. Et justement, est-ce que les conditions climatiques sont plutôt bonnes pour les coureurs? Parce qu'il y a quand même énormément de vent, mais la température n'est pas trop élevée, contrairement à l'année dernière où il faisait très chaud. Donc, c'est peut-être mieux pour les coureurs? Alors oui, en effet, la température aux alentours de 13-15 degrés est plus avantageuse pour des efforts longs, type Transbaie, voire même le marathon, si on ouvre la question. Néanmoins, le contraste avec le vent froid et l'eau froide, puisqu'on voit à l'image de nombreux passages d'eau et le fameux chenal du Crotoy qui était déjà hier assez haut, peut mettre en difficulté l'effort musculaire. L'eau doit être à 13-14 degrés. En tout cas, elle n'a pas l'air de refroidir les esprits. Julie, vous êtes avec des vaches violettes. Des zèbres, peut-être. Des zèbres. Julie, vous nous entendez? Oui. Avec des vaches ou des zèbres? Alors, c'est des vaches. C'est des vaches ou des zèbres? Des zèbres. Vous avez raison. Regardez, je trouvais l'équipe sauvage qui vient du Mans, très précisément. Des anciens, des nouveaux. Comment ça se passe cette année? Ah, super, impeccable. Là, on tient la moyenne horaire, donc on est content de nous. Ouais. De la moyenne horaire aussi. Ça va, on s'en sort. Pas assez sale encore, hein. On va y remédier. Allez remédier, allez mettez vos bouées et vos lunettes parce que l'eau c'est par là-bas. Allez-y, il faut y aller. Regardez Thibaut, on continue de traverser. Nous aussi on avance, on va y aller à l'eau. Promis, on vous montre. La tête de la course, merci Julie, la tête de la course Antoine Dubreuc qui fait donc course en tête. On a l'impression, c'est quand on dit que c'est le Paris-Dakar de la course à pied, on n'est pas loin de cette image, Jean-François. On a l'impression qu'il est seul dans le désert là. En effet, d'autant plus avec ces magnifiques vues aériennes sur la course. La tâche n'est pas aisée pour lui, même s'il caracole en tête. Il fait preuve de beaucoup de courage. On voit l'empreinte laissée dans le sable qui montre que là encore, le terrain n'est pas si évident que cela au retour, cette année en tout cas. Les images, pour le coup, sont vraiment incroyables. On est ravis de vous présenter ce programme sur France 3 Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Haute et Basse Normandie. Vous pouvez nous regarder dans le sud aussi. On reçoit pas mal de messages sur Twitter. Vous tapez F3 Picardie sur Twitter, il y a des encouragements dans tous les sens. Allez Damien, le petit frangin, bon courage à mon Antoine. Allez mon Bruno, nous dit Gawan. Où sont les Tergnois? Ça c'est Julie qui nous dit ça. Dommage, les meilleurs régionaux sont absents, pas beaucoup de concurrence. Et si, quand même, il y a de la concurrence. Si. Il y a quand même du niveau, Jean-François. Oui, en effet, comme nous pouvons le voir à l'image, au coude à coude, Arnaud Michel et Jean-Noël. Alors là, on voit des mariés pour le moment. Le Normand, juste avant. Mais oui, il faut quand même souligner que la performance d'Arnaud Michel est quand même plutôt pas mal parce qu'il sort de blessure. Ça faisait peut-être 2 mois qu'il n'avait pas vraiment couru. Il a couru la Jules Verne avec son frère, mais juste pour faire le lièvre pour son frère qui est un petit peu de moins bon. Et donc le retrouver là en 2e, 3e position, c'est quand même quelque chose. Oui, très belle prestation et course, là encore j'insiste, très intelligente de sa part. Il était en 6e position dans les rues de Saint-Valery et il produit son effort progressivement dans la baie. Ouais, puis c'est un battant, il travaille à la garde républicaine, c'est un habitué des crosses. Il a fait une médaille de bronze, je crois, au championnat du monde de cross avec la gendarmerie. Donc il aime ça et il se bat, c'est un warrior comme on dit. Quelle belle image, la plus belle saison de sa carrière, tant en effet sur les compétitions militaires que sur les compétitions FFA. L'image du Crotoy, on voit bien les coureurs arriver en bas de l'écran à gauche là, qui arrivent pour faire le demi-tour
sur le ravitaillement. On va retrouver Yannick avec ce ravitaillement. Yannick, vous êtes juste au début, début au milieu de la zone de ravitaillement. Au début, je crois. Ouais. Yannick, vous m'entendez ou pas? Ouais. Oui, Yannick je vais essayer d'en nous entend. Je vais essayer d'en attraper un monsieur en rouge. Nous on l'entend, mais lui ne nous entend pas. Voilà, là on est au ravitaillement au Crotoy avec Yannick que on peut distinguer de loin. Yannick, Vous êtes plutôt. Ça va aller, Normand. Tout va bien? Impeccable. Il court pas assez vite, Yannick. Ça va très vite, j'aurais dû m'entraîner avant. Yannick, faut courir avec un petit peu plus vite, je pense. Ouais, mais on va le refaire. Le prochain sera le bon. Les images sont vraiment somptueuses. Merci Fred Chelet à la réalisation qui nous permet de piloter cet hélicoptère et de nous montrer